Dans cette vidéo, je vais partager avec vous un secret. Et si vous le comprenez, votre vie avec les femmes changera à jamais. Ce que je m'apprête à expliquer est lié au cœur même de l'attraction. Si vous saisissez ce concept avec moi, vous comprendrez ce que 99% des hommes ne comprennent pas. C'est le secret fondamental sur lequel toutes les relations et la psychologie des femmes sont construites, alors écoutez attentivement. Ça, c'est toi. Et voici une femme. Pour que l'attraction soit créée entre vous et cette femme, quelque chose doit se produire entre vous deux. Cette chose s'appelle l'électricité sexuelle. Imaginez une batterie. Elle a un côté positif et un côté négatif, et la polarité entre eux génère une charge électrique. Mais si vous avez deux côtés négatifs ou deux côtés positifs, l'électricité ne sera pas générée parce qu'ils sont identiques. Pas de polarité, pas d'électricité. Et cette électricité sexuelle est basée sur un principe crucial de l'attraction. Les opposés s'attirent. Vous avez peut-être déjà entendu cette phrase auparavant, mais l'erreur que la plupart des hommes commettent est qu'ils l'interprètent de manière très superficielle. Ils supposent que cela signifie simplement qu'un homme est attiré par une femme féminine parce qu'elle a des traits physiques qu'il n'a pas, comme la poitrine par exemple, ou qu'une femme est attirée par un homme grand parce qu'il est plus grand qu'elle, et ainsi de suite avec ces exemples superficiels. En réalité, ce principe est la fondation de tout. Maintenant, s'il vous plaît, écoutez attentivement, car je vais vous donner une règle d'or que je veux que vous vous rappeliez jusqu'à la fin de votre vie. L'amitié se crée lorsque deux personnes similaires se rencontrent, mais l'attraction se crée lorsque deux individus opposés se rencontrent. Si vous aviez vécu il y a 100 ans, vous n'auriez pas eu besoin que je vous dise cette règle, car les hommes étaient des hommes et les femmes étaient des femmes. Cela se produisait naturellement. Mais dans le monde moderne d'aujourd'hui, les choses ont changé. L'égalité, le féminisme, les réseaux sociaux et d'autres facteurs ont remodelé la société. Tout cela a fait que les hommes ont perdu leur nature primale. Au lieu d'embrasser la masculinité, les hommes essaient maintenant de penser de manière plus logique, croyant qu'ils doivent être gentils et trouver un terrain d'entente avec une femme pour l'attirer. Mais au milieu de tout ce chaos, il y a une bonne nouvelle. L'essence naturelle des femmes n'a pas changé. Les femmes sont des êtres émotionnels. Elles ne contrôlent pas leurs actions par la logique. En d'autres termes, seuls les hommes ont changé. Et tout ce que vous avez à faire en tant qu'homme est de retourner à votre état naturel et d'appliquer ce que je m'apprête à vous dire aujourd'hui. Si vous faites cela, vous deviendrez instinctivement l'opposé de la femme avec qui vous parlez, ce qui la rendra hyper attirée par vous, sans même essayer. Et ne vous inquiétez pas, je vais tout expliquer, et vous comprendrez tout avec moi. C'est l'une des vidéos les plus importantes de la série « Comment attirer les femmes ». Alors s'il vous plaît, concentrez-vous. Et surtout écoutez jusqu'à la dernière seconde. Voici la fille pour qui tu as de l'attirance. Comme toutes les femmes dans ce monde, elle possède un ensemble de traits, et en tant qu'homme, tu dois être l'opposé complet de ces traits. Je vais maintenant te lister ces traits, et t'expliquer comment les gérer et comment afficher leur contraire face à elles. Commençons par le premier trait, l'indécision. En tant qu'homme, dès l'instant où tu montres à une femme que tu es indécis, elle perd confiance en ta capacité à diriger. Et c'est un point très important, car je vois beaucoup d'hommes lutter avec ce problème. Ils ne peuvent pas diriger une femme. On entend toujours dire que les femmes sont attirées par un leader, par un homme qui prend des décisions. Mais quand les hommes entendent cela et essaient de l'appliquer, ils échouent souvent. Ils essaient de diriger la femme, mais elle ne les laisse pas faire. La plupart du temps, la raison de cette résistance est qu'elle a perdu confiance en toi dès le début, et cela se produit généralement lorsque tu lui montres de l'indécision. Donc, mon cher frère, ne sois jamais indécis, surtout lorsque tu es avec une fille qui te plaît. L'indécision est un trait féminin. Une femme peut passer 1 heure entière à décider quoi porter avant de sortir. Pour lui montrer que tu n'es pas indécis, imagine que tu l'emmènes dans un restaurant et que le serveur vous remet les menus. Si tu fais attention, tu remarqueras que la fille va rester à regarder le menu pendant longtemps, réfléchissant à ce qu'elle va commander. Elle pourrait hésiter et ne pas savoir exactement ce qu'elle veut. Toi, en tant qu'homme, tu ne dois pas être indécis. Tu dois savoir ce que tu veux dès que tu reçois le menu. Commande immédiatement ou du moins, ne prends pas trop de temps pour décider. Si tu montres ce niveau de détermination, elle suivra très probablement ton exemple et commandera la même chose que toi, ou elle pourrait même te demander de l'aider à choisir.
Et bien sûr, il n'y a rien de mal à lui suggérer quelque chose à manger, même si elle refuse, ce n'est pas grave. L'important, c'est que tu ne sois pas indécis. Maintenant, supposons que tu commandes quelque chose et qu'elle dise « non, c'est un mauvais choix » ou qu'elle suggère de choisir un autre plat. S'il te plaît, ne l'écoute pas, ne change pas ta décision. Reste ferme jusqu'au bout. En résumé, tu dois toujours être clair sur ce que tu veux faire, où tu veux aller et ce que tu veux acheter. Ne sois jamais indécis, car l'indécision est un trait féminin. Passons maintenant à l'un des traits les plus importants, le romantisme. Le romantisme est un trait purement féminin et malheureusement, je vois beaucoup de jeunes hommes tomber dans ce piège. Si tu vas voir une fille et que tu lui demandes quel genre d'homme elle veut, la grande majorité te dira « je veux un homme romantique ». Mais laisse-moi te dire une chose, mon cher frère. Dès que tu deviens romantique, la fille perd de l'attirance pour toi. Au contraire, c'est elle qui devrait être romantique. Toi, en tant qu'homme, tu seras naturellement attiré par une femme romantique, tu aimeras une femme qui dit souvent des choses douces et exprime de l'affection, mais tu ne devrais pas être comme ça toi-même. S'il te plaît, c'est l'une des plus grandes erreurs que je vois les hommes commettre. Ils pensent que s'ils agissent de manière romantique, la fille les aimera davantage. Non, c'est un piège. Même si tu entends une fille dire « je veux un homme romantique », ne prends pas ces mots au sérieux. Bien sûr, les gestes romantiques sont agréables et ils attirent les femmes. Tu devrais, de temps en temps, faire quelques actions romantiques. Cependant, tu ne devrais jamais être la principale source de romantisme dans la relation. Comment cela fonctionne-t-il? Par exemple, un jour, une fille pourrait t'inviter chez elle, et quand tu arrives, tu trouves qu'elle a allumé des bougies et décoré l'endroit avec des fleurs. Dans ce cas, ne lui dis pas d'éteindre les bougies, profite simplement de l'atmosphère. Mais ce que tu ne devrais jamais faire, c'est être celui qui l'appelle pour installer les bougies et les fleurs toi-même. Ou quand vous êtes assis ensemble, ne commence pas à la couvrir de mots d'amour ou à lui réciter de la poésie. Tu dois être clair avec elle dès le début et avoir cette conviction en toi. Tu n'es pas une personne romantique. Le romantisme n'est pas un trait masculin, c'est un trait féminin. Tu peux profiter d'une atmosphère romantique, mais tu ne dois jamais être celui qui la crée. Le troisième trait est l'un des plus importants, et c'est quelque chose dont je dois parler sérieusement avec toi, la jalousie. Pour être honnête, je ne sais pas pourquoi je n'en ai pas encore parlé dans cette série « Comment attirer les femmes », mais je vais te l'expliquer maintenant. Premièrement, tu dois comprendre que la jalousie est un trait féminin. En tant qu'homme, tu seras attiré par une fille lorsqu'elle sera jalouse de toi, et tu n'auras aucun problème avec une femme jalouse. Cependant, en tant qu'homme, la jalousie t'est totalement interdite. Tu ne dois jamais montrer à une fille que tu es jaloux. Tu ne devrais jamais lui demander avec qui elle parle. Tu ne devrais jamais suivre ou surveiller ses actions. Tu dois agir comme si cela ne t'importait pas du tout. Deuxièmement, tu dois comprendre que les femmes adorent te rendre jaloux. Parfois, une fille pourrait essayer de te faire croire qu'elle parle à un autre homme ou commencer à mentionner un gars qu'elle connaît. Ce sont des choses que les femmes font inconsciemment juste pour te rendre jaloux. Dans ces moments-là, tu ne devrais jamais montrer la moindre réaction. Tu dois agir comme si tu t'en fichais complètement. Et quand tu fais cela, son attirance pour toi augmentera considérablement. Maintenant, tu pourrais te demander « Que se passe-t-il si je découvre qu'elle me trompe vraiment? Que se passe-t-il si je la vois envoyer des emojis en forme de cœur à un autre gars ou si je la surprends en train de marcher avec un autre homme en lui tenant la main? » Dans ce cas, tu ne deviens pas jaloux, tu mets simplement fin à la relation immédiatement et tu passes à autre chose. Mais surveiller constamment ses actions, la suivre ou agir de manière possessive? Désolé mon ami, même si tu te sens jaloux, tu dois réprimer cette émotion et ne jamais la montrer. Quand tu fais cela, la femme devient plus attachée à toi et son attirance pour toi augmente. Je vais maintenant te parler d'une des différences les plus importantes entre toi et une femme. C'est un sujet auquel je veux dédier une vidéo à part, mais pour l'instant, je vais t'en donner un aperçu. Une femme est une réaction, tandis que toi, tu es l'action. Ce point doit être très clair dans ta relation avec elle. Elle doit toujours être celle qui réagit à tes actions. C'est elle qui doit se mettre en colère à cause de toi, se sentir triste à cause de toi et être heureuse à cause de toi. Tu ne dois jamais être celui qui réagit à elle. Si ses actions te font réagir,
Cela signifie qu'elle est celle qui contrôle et te dirige. Il y aura des moments où une fille te dira des choses dures, mais tu ne dois jamais réagir en montrant de la colère ou en perdant le contrôle. Sois comme un rocher au milieu d'une tempête, agissant comme si rien ne t'affectait, quoi qu'il arrive. Et ce n'est pas seulement une attitude à adopter avec les femmes, c'est une manière générale de vivre qui doit se refléter dans tes actions quotidiennes. Par exemple, si vous marchez ensemble et qu'il se passe quelque chose, disons que vous entrez dans un restaurant et qu'il n'y a pas de table disponible, ou qu'il commence soudainement à pleuvoir, tu ne dois pas réagir. Tu ne dois pas te frustrer. Tu dois rester totalement calme. La seule situation où tu devrais réagir, c'est lorsque ton respect est remis en question. C'est quelque chose que j'ai déjà abordé en détail dans une autre vidéo, alors une fois que tu auras fini cette vidéo, va la regarder, c'est très important. Maintenant, écoute-moi bien car je vais te donner un conseil en or. En tant qu'homme, tu es un être rationnel, tandis qu'une femme est un être émotionnel. On entend souvent cette phrase, et je te l'ai déjà dit plusieurs fois, mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Imagine que toi et une fille avez prévu de faire quelque chose. Tu dois comprendre que parfois, elle n'aura tout simplement plus envie de le faire, car elle est changeante. Elle pourrait avoir envie de nourriture chinoise à un moment donné, mais après 30 minutes, son envie peut basculer sur du bœuf haché. C'est tout à fait normal pour elle, mais pour toi, non. Tu ne dois pas être changeant. Si tu dis que tu vas faire quelque chose, ta décision doit être basée sur la logique, et si tu décides de la changer, ce doit être pour une raison logique. En d'autres termes, tu ne fais pas simplement ce que tu ressens, tu fais ce qui doit être fait. Ne sois pas changeant avec elle. Ne lui dis pas le matin « on se voit ce soir », puis quand le soir arrive, dis « je n'ai plus envie de sortir ». Cela lui montrera que ton humeur change trop rapidement, sauf bien sûr si tu as une excuse valable. Je vais te donner un dernier exemple pour que tu comprennes pleinement ce que signifie être rationnel. Imagine un homme et sa femme en voiture roulant sur la route. Soudain, une urgence survient ou un accident est sur le point de se produire. La femme va immédiatement commencer à parler rapidement et à paniquer. « Est-ce que tu as heurté quelque chose? Est-ce qu'il y a eu un problème ?» Elle va continuer à se parler à elle-même, effrayée et anxieuse. L'homme, cependant, ne réagira pas de cette façon. Il sortira de la voiture, inspectera si le véhicule est endommagé, parlera à l'autre conducteur, puis les deux discuteront de la situation calmement et rationnellement. Ce que je veux que tu fasses maintenant, c'est d'être comme cet homme, et non comme la femme. Et enfin, voici un trait dont je voulais te parler depuis longtemps. Malheureusement, c'est l'une des choses qui m'agace le plus chez les hommes. L'obsession excessive pour l'apparence. C'est la femme qui est censée se soucier de son apparence, pas l'homme. Je ne comprends pas pourquoi, récemment, les hommes sont devenus trop concentrés sur leur look. Depuis le début de l'humanité, le souci de l'apparence physique a toujours été associé aux femmes, pas aux hommes. Mais maintenant, on voit des hommes qui rivalisent pour porter des vêtements stylés, arborer des tenues trop voyantes et accumuler des accessoires de manière excessive. Pourquoi? En tant qu'homme, il n'y a que 3 choses sur lesquelles tu dois te concentrer pour améliorer ton apparence. 1. Faire de l'exercice régulièrement. 2. Porter des vêtements simples avec quelques accessoires basiques. Et 3. Maintenir une bonne hygiène personnelle, ce qui inclut l'utilisation d'un bon parfum et de rester bien soigné. Et ça suffit. Et pour le parfum, comme tu le sais, Vaillant est le parfum qui a tout changé pour moi, un parfum conçu pour une seule raison: éveiller le désir chez chaque femme qui le sent sur toi. Essaye-le et remercie-moi plus tard. Je te laisse le lien dans la description. Alors voilà, à part ces 3 choses, en tant qu'homme, tu ne dois pas te soucier d'autre chose. Et si tu veux ajouter quelque chose de plus, tu peux suivre une routine de soins de la peau simple qui ne dépasse pas 3 minutes par jour. Mais si tu passes plus de 5 minutes par jour à te regarder dans le miroir, désolé, mais aucune femme ne te respectera ou ne te verra comme un vrai homme. Et ne tombe pas dans le piège des médias, ils veulent juste ton argent, rien de plus. Si tu fais attention, tu remarqueras que la plupart des hommes trop concentrés sur leur apparence, même s'ils sont beaux, échouent complètement avec les femmes. Même si tu aimes prendre soin de ton apparence, au moins, ne le montre pas à la fille. Voilà les gars, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de choses dont j'ai besoin de te parler, mais je vais m'arrêter ici et continuer dans une autre vidéo bientôt. Et si tu regardes toujours jusqu'à ce point,
Je veux juste te dire que j'apprécie vraiment ton soutien. Laisse-moi le mot 100% dans les commentaires pour que je sache qui tu es. Laisse un j'aime à la vidéo et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Avant de vous laisser, n'oublie pas d'aller t'abonner à la chaîne de secours Homme Alpha 2.0. On vise les 5000 abonnés et aussi regarder la 3e vidéo qui est déjà publiée là-bas, où je t'explique en profondeur comment réellement devenir mystérieux avec les femmes, un mystère auquel aucune d'entre elles ne peut résister. Je te laisse le lien dans la description. À la prochaine.